L'objectif du plan Ecophyto est de réduire et d'améliorer l'usage des produits phytosanitaires en France. Le défi pour les agriculteurs est de réussir à maintenir un niveau élevé de production tout en utilisant moins de phyto. Les producteurs de fruits rouges de Corrèze se mobilisent eux aussi, avec 10 fermes pilotes depuis 2012. Ces fermes font partie du réseau national Défi. Elles mettent en place sur leur exploitation des techniques économes en phyto. J'ai voulu participer au réseau Défi pour échanger avec mes collègues qui avaient les mêmes préoccupations. Si l'on veut maintenir le niveau de production actuel, au niveau de production agricole, il faut essayer de le faire toujours mieux, faire autant, mais dans de meilleures conditions. Intégrer un réseau Défi Ferme était intéressant au niveau des échanges entre producteurs, de savoir un petit peu ce qui se passait chez les autres qui pratiquent l'introduction d'auxiliaires comme moi, savoir s'ils ont les mêmes problématiques sur certaines espèces de ravageurs ou pas, pour savoir au niveau économique si on était intéressant et c'était intéressant de faire ça ou pas. Le réseau Défi Ferme est un réseau de démonstration et d'expérimentation et de production de référence de systèmes économes en produits phytosanitaires. Les producteurs ayant choisi d'intégrer ce programme se sont fixés des objectifs à atteindre sur 3 ans. En tant qu'ingénieur réseau à la Chambre d'agriculture de la Corrèze, j'ai pour mission en fait d'accompagner les producteurs vers l'atteinte de cet objectif. Je suis là en fait pour suivre leurs projets, détecter en fait les facteurs d'échec et aussi les facteurs de réussite afin de pouvoir les rendre transférables à d'autres exploitations. Comme nous sommes en plein sol et en hors sol, en plein sol, il est utilisé donc des bâches de paillage sur le rang pour éviter d'avoir de l'enherbement. Et s'il n'y a pas d'enherbement, il n'y a pas besoin de désherber. Et entre les rangs, on tombe. Bon. Sauf vraiment aux endroits où ça peut poser un problème, on n'utilise quasiment pas d'herbicide. Pour ce qui est des plantations hors sol, il y a 2 façons de voir. Dans les serres, avec les framboisiers où les sacs sont posés sur le terrain, on utilise des bâches hors sol. Et en fraisier, petit à petit, on tend vers un gazon sous les structures, de telle façon qu'on ait un meilleur climat et également une vie qui permette de lutter contre les différents ravageurs. L'autre avantage du hors-sol, c'est qu'on n'utilise aucun fongicide contre les maladies champignons cryptogamiques des racines. En ce qui concerne donc les différents insectes ou acariens qui peuvent attaquer, que ce soit les fraisiers ou les framboisiers, à ce jour, la politique est de ne pas traiter, d'arriver à 0 traitement. Nous, jusqu'à ce jour, on y arrive à peu près en utilisant un système d'autorégulation grâce à ce qu'on se trouve aux alentours. Autour, nous avons maintenu de l'herbe, on a des haies. On n'utilise jamais d'insecticides, ce qui fait qu'on ne déstabilise pas les faunes. En ce qui concerne la production fruits rouges, on s'est trouvé depuis quelques années face à des attaques de ravageurs qui étaient assez difficiles à maîtriser ou qui étaient un peu lourdes à maîtriser en niveau chimique. Alors depuis 5 ans, j'ai commencé à utiliser l'emploi d'auxiliaires sur fruits rouges. Et du coup, comme on a trois insectes qui nous dérangent beaucoup sous les serres, c'est la mouche blanche, les araignées et les pucerons. Donc on a mis des auxiliaires pour chacun de ces ravageurs. Cette méthode de lutte, pour moi, s'est trouvée très efficace parce que, d'une part, déjà, on a un petit peu moins de travail pour les installer parce qu'on les pose sur les framboisiers, soit sur les cartons avec des collants, soit dans des petites boîtes. Donc c'est assez facile à utiliser. Et en plus de ça, le gros avantage que j'ai trouvé par la suite, en plus de l'efficacité, c'est que pour le consommateur, après, il n'y a aucun risque de retrouver de produits phytosanitaires sur les fruits. Cela dit, il faut de temps en temps s'aider sur des foyers avec un petit peu de produits chimiques, mais à très, très faible dose. Bon, après, petit inconvénient qu'a l'introduction d'auxiliaires, c'est le coût qui est égal, voire même un petit peu supérieur aux produits phytosanitaires. En fraise, double problématique, une problématique fongicide liée à l'existence de l'oïdium
et en moindre mesure le botrytis. Donc ça, ce sont par rapport aux fongicides, on utilise le moins possible d'antioïdium, d'antibotrytis, et notamment en antioïdium, on utilise des produits renforçateurs de la défense des défenses de la plante avec des produits à base d'algues, de laminaire plus exactement, et la matière active s'appelle la laminarine. Également, on peut utiliser des variétés qui sont plus ou moins tolérantes à l'oïdium. Et enfin, on fait en sorte que le climat soit favorable à la plante et non pas aux champignons. Donc on aère plus ou moins. Enfin bon, il y a tout un petit travail qui se fait autour du climat de la serre, des abris. Favoriser la biodiversité, observer, limiter les désherbages. Des techniques mises en œuvre avec succès pour réduire et améliorer l'usage des phytos. Avec le réseau de fermes Défi, les producteurs de fruits rouges souhaitent aller encore plus loin. Ecophyto en Limousin, produisons autrement.